Le piège du confort, l'arme la plus dangereuse du XXIe siècle. Ce n'est plus la guerre qui détruit les peuples aujourd'hui. Ce ne sont ni les bombes, ni les famines, ni les épidémies qui font tomber les nations. Les chaînes visibles, les menaces criantes, les oppressions brutales ont laissé place à une prison plus subtile. Une cage tapissée de moelleux, parfumée de sécurité, décorée de distractions infinies. Elle ne t'alerte pas, elle ne te blesse pas, elle te berce. C'est ton coussin, celui sur lequel tu poses ta tête chaque nuit. C'est ton lit, douillet, silencieux, toujours là, même quand tu n'as rien accompli. C'est cette chaleur douce et constante qui te murmure à l'oreille sans fin. Reste tranquille, tu as fait ce que tu pouvais. Et tu l'écoutes, tu y crois, parce que cette voix ressemble à celle d'un ami. Mais c'est un poison, lent, insidieux. Un venin qui n'endort pas seulement ton corps, mais ta volonté. Le confort ne t'agresse pas, il t'embrasse. Il ne te pousse pas, il t'invite, il n'a pas besoin de frapper pour gagner, il te caresse jusqu'à ce que tu ne veuilles plus te lever. Et c'est précisément pour ça qu'il est dangereux. Il ne ressemble pas à une menace, il ressemble à une récompense. Tu ne vois pas sa lame, tu ne ressens pas sa morsure. Mais elle est là, invisible, discrète, et elle s'enfonce chaque jour un peu plus profondément. Le confort te retire ce qui fait de toi un conquérant. Il affaiblit tes réflexes, il tue ton instinct de survie. Il te transforme peu à peu en simple consommateur d'une vie qui aurait dû être grande. Le visage séduisant du piège, regarde autour de toi. Tout est pensé pour que tu n'aies plus jamais besoin de lutter. Tu cliques, tu manges, tu commandes, tu obtiens. Tu parles, tu es écouté. Et pourtant, plus tout devient simple, plus ta force diminue. Chaque muscle que tu ne sollicites plus se ramollit. Chaque obstacle évité te prive d'un pas vers ta grandeur. Chaque facilité adoptée est une victoire offerte à ton ennemi intérieur. On te vend l'idée d'un monde sans friction. Mais c'est dans la friction que l'homme se façonne. C'est la résistance qui sculpte les leaders. Et toi, tu glisses lentement mais sûrement vers l'oubli de ce que tu aurais pu être. Le confort, c'est une illusion de contrôle. Tu crois piloter ta vie, mais en réalité, tu subis. Tu obéis aux algorithmes, aux pulsions, à la flemme. Et ce que tu gagnes en plaisir, tu le perds en puissance. L'arme invisible du XXe siècle. Ce siècle ne veut pas ta mort, il veut ta docilité. Il veut que tu restes à ta place, tranquille, distrait, inutile. Le système ne cherche pas à te détruire frontalement, il préfère te désactiver, t'émousser, te rendre inoffensif. Chaque notification que tu ouvres est une balle silencieuse. Chaque scroll que tu fais est une minute que tu abandonnes. Et chaque plaisir instantané est une guerre que tu refuses de mener. Tu crois avoir tout à portée de main, mais plus rien ne te stimule. Tu as oublié la joie du manque, l'honneur de l'attente, l'extase de la conquête. Le confort ne te vide pas d'un coup, il t'évapore, il te dissout. Et quand tu te réveilles, parfois, il est trop tard. Tes rêves sont froids, ta force est lointaine, ta vie est passée. Les leçons brutales de l'histoire. L'histoire ne ment jamais. Les civilisations les plus puissantes se sont construites dans la sueur, le sang, la détermination. Et toutes, sans exception, se sont effondrées dans la mollesse, le luxe, l'oubli de l'effort. Rome régnait sur le monde. Mais quand ses soldats ont troqué leurs épées contre des festins, quand ses généraux ont préféré les orgies aux batailles, quand ses citoyens ont confondu confort et réussite, la chute était inévitable. Le vrai ennemi d'un empire n'est jamais à l'extérieur. Il est dans les ventres pleins, les esprits engourdis, les cœurs sans feu. Les peuples meurent quand leurs hommes ne rêvent plus de conquête. Quand se lever le matin devient une épreuve. Quand le seul combat qui reste, c'est contre l'ennui. Et aujourd'hui, c'est pas une nation qui est en jeu. C'est toi. Toi, ton potentiel. Toi, ton empire personnel. Si tu ne déclares pas ta propre guerre, tu seras conquis. Par ton canapé, par ton confort, par ton absence d'ambition. Ce que Sun Tzu savait déjà il y a 2500 ans. Quand tu es à l'aise, prépare-toi à la guerre. Sun Tzu ne croyait pas à la paix, il la considérait comme un piège, parce qu'il savait que c'est dans les périodes calmes que les hommes se relâchent, que l'ennemi frappe quand les sentinelles bâillent, que la victoire appartient à ceux qui restent en tension, même quand le danger semble loin. Le stratège ne recherche jamais le confort, il recherche la maîtrise, la lucidité, l'avantage. Il sait que les muscles ont besoin de douleur, que l'esprit a besoin d'adversité,
que la grandeur a besoin d'inconfort pour émerger. Alors il s'expose volontairement, il embrasse les défis, il cherche la friction, parce qu'il sait que c'est là et seulement là que la vraie force se forge, là que naissent les légendes, là que se brisent les faibles. Construire sa propre guerre, la discipline volontaire. Tu veux te sentir libre? Alors impose-toi des chaînes que tu as choisies. Lève-toi quand les autres dorment. Fais ce que tu redoutes. Cherche ce qui te résiste. Plonge là où ça pique. Crée ta propre douleur avant que la vie ne t'en impose une. Chaque jour, choisis l'effort plutôt que la facilité. Affronte la tâche ingrate, repousse la tentation douce, frappe là où ton envie veut fuir. C'est cette discipline volontaire qui construit l'élite, ce choix répété de l'inconfort. Et dans ce monde où tout le monde fuit la moindre difficulté, celui qui les cherche devient exceptionnel. Rares sont ceux qui choisissent de souffrir sans y être forcés. Et ce qui est rare devient précieux. Et ce qui est précieux devient roi. L'appel à l'éveil. Tu n'as qu'une seule vie, et chaque seconde qui passe est une offrande que tu fais à quelque chose. À quoi l'offres-tu? À la croissance ou à la paresse? À ta mission ou à ta distraction? Le monde entier complote pour t'endormir. Ce n'est pas un complot organisé. C'est pire, c'est une tendance collective douce, confortable, mais mortelle. Si tu n'y résistes pas, tu deviendras ce que le monde veut de toi. Prévisible, dépendant, remplaçable. Alors choisis maintenant. T'endormir dans cette chaleur agréable et faussement rassurante, ou te réveiller, briser le cocon et forger ta légende dans l'effort, la douleur et l'honneur. Le confort te flatte, l'inconfort te libère, et seuls les esprits libérés peuvent changer le monde. Tu veux faire partie des 1%? Alors vis comme les 99% refuseront toujours de vivre, tu seras seul. Mais tu seras libre, et cette liberté est la richesse suprême du stratège.